Exercice 11, page 179. Le centre de Neptune se situe à une distance dsn égale à 4,5 10 puissance 15 mètres de celui du Soleil. On vous disait l'expression de la valeur de la force S sur N, donc la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur Neptune, et on vous donnait son expression. Première question, il fallait calculer les valeurs, donc il suffit de remplacer tout simplement par les valeurs. Donc, ce qui nous donnait pour cette expression, donc G était donné 6,67 10 puissance moins 11 newton mètre au carré par kilogramme au carré. Donc ça, c'est la valeur de G qui n'est pas à connaître par cœur, elle est surdonnée dans les énoncés. La masse a été donnée en kilogrammes, donc on parlera après des unités, donc 2,010 puissance 30 kg, masse de Neptune, et enfin la distance qui était donnée en mètres. Alors, quand on regarde les unités, pour savoir si on avait des choses à changer ou pas, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'ici, on a des mètres au carré, ce qui fait que là, obligatoirement, notre distance, effectivement, il faut l'exprimer en mètres, et comme elle est au carré, ça va nous donner des mètres au carré. Comme ça, ici, ça nous donne des mètres au carré au dénominateur, des mètres au carré au numérateur, donc ils vont se simplifier. Ensuite, on a ici une masse en kilogrammes, une autre masse en kilogrammes, donc des kilogrammes fois des kilogrammes, ça nous donne des kilogrammes au carré. Mais ici, G, c'est des kilogrammes moins 2, c'est-à-dire divisé par des kilogrammes au carré. Donc, ils vont également se simplifier. Ici, kilogrammes et kilogrammes carré se simplifient. Il nous reste quoi? Des newtons. Donc, effectivement, la force, elle s'exprime bien en newtons. Donc, c'est bien cet exercice, c'est l'occasion de rappeler les unités. Ici, kilogramme, kilogramme. Et G qui est toujours donné, et en général ces unités sont précisées, donc n'oubliez pas de bien regarder les unités de G pour vous rappeler justement quelles sont les unités qu'on doit utiliser pour les différentes grandeurs. Et en remplaçant par les valeurs, on trouvait 6,6 10 puissance 14 newtons. Donc ici, on a laissé juste deux chiffres significatifs parce que parmi toutes les données, on voit que les nombres qui ont le moins de chiffres significatifs n'en ont que deux. La masse a deux chiffres significatifs, la masse de Neptune également. Donc même si G a trois chiffres significatifs, nous on en mettra autant que ce qu'il y a de moins. Donc on va laisser juste deux chiffres significatifs. Ensuite, en deuxième question, on vous disait de vérifier que la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur Neptune est correctement représentée sur le schéma. Donc, première chose, on sait que la force qu'exerce le Soleil sur Neptune, c'est une force d'attraction. Donc, si ici j'ai le Soleil et là j'ai Neptune, c'est une force d'attraction. Et cette force, on va la représenter allant du centre de Neptune, et c'est une force qui attire vers le Soleil, puisqu'elle est exercée par le Soleil. Donc là, on a bien la force exercée par le Soleil sur Neptune. Donc, a priori, on pourrait dire qu'elle est bien représentée, on l'a bien du Soleil de Neptune vers le Soleil. Deuxième chose à faire, il fallait également vérifier en termes de longueur de la flèche, puisque ici, on remarquait une chose très importante, c'est qu'on a une échelle qui est donnée. Donc, pour voir si ici notre longueur est correcte, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir mesurer ici à quoi correspond 3 à 10 puissance 14 newtons. Donc il fallait prendre une règle et on mesurait ici à peu près 3,5 mm. Donc 3,5 mm qui correspondent à 3 10 puissance 14 newtons. Et quand on venait mesurer ici la flèche, on trouvait à peu près 8 mm. Donc quand on fait notre produit en croix, on trouvait comme résultat à peu près 6,8 10 puissance 14 newtons. Donc, est-ce que cette force était bien représentée? Effectivement, elle était bien représentée en sens, en direction, et puis également la norme qui correspond à peu près à cette norme-là.